Habillement, c'est un sujet qui, malheureusement, tabou dans certaines communautés ou congrégations chrétiennes. Jeunes yo pas gen trop liberté pour yo ta parler de sujet ça, puisque sujet ça vini un sujet qui vini dogmatique ou doctrinal. Pourtant, l'habillement c'est pas une doctrine. Façon moun habillé, pas fait moun nan sauvé pour ça. Donc si façon moun habillé pas fait moun nan sauvé pour ça, il pas gen rien pour louer avec salut moun nan. Pour qui ça pas ka gen débat sur lui, pour qui ça pas ka gen question qui posée sur lui, pour qui ça est sujet ça li tabou. Et jodi an moi vini fait un petit enseigner, fait un petit parler sur sujet ça. C'est un sujet que depuis que moi j'ai environ 2 ans, avant 2 ans même que moi t'ai fin prendre décision pour moi marcher avec Christ. Puisque moi-même moi fait l'église, moi présenté au temple, papa c'était pasteur, maman c'est servante de Dieu. Moi lever l'église, mais moi vinn prendre décision pour moi servir bon Dieu, pour moi marcher avec Christ beaucoup très tard. Donc c'est lorsque moi prends décision ça que moi-même moi commence à compter le ou bien temps commencer à marcher avec Christ. Donc depuis environ 2 ans après moi fin prendre décision personnelle ça pour marcher avec Christ, moi t'ai vinn commencer joindre lumière sur sujet ça. Puisque depuis le petit dans l'église, moi t'ai toujours comprendre gen jon habillé c'est péché lié, habillement capable péché. Gen so ka mette, so pas ka mette. Ceux qui gen une part de vérité là-dedans. Mais c'est pas la vérité totale. Puisque il y a un pile côté yo fait ça un sujet doctrinal. Et dans le premier temps que moi t'es converti, yo m'te comprendre habillement, Jean moi t'ai joindre yo ban moi là. Mais depuis dans le premier temps que moi converti yo, moi c'est un monde qui t'es attaché avec la lecture. Depuis même que moi t'es petit, depuis que j'étais à l'école, moi c'était un jeune petit garçon qui t'aimait faire lecture, m'aimait lire, m'aimait écrire. Lorsque moi vinn converti, moi passé un pile temps dans la lecture des Écritures. Non seulement moi a li, moi a médité pour moi capable comprendre ça qui est écrit. Et yon le pendant que moi a médité sur les Écritures et puis moi arrivé dans un passage ça qui parlait de habillement yo. Et puis c'est le ça me commençait à avoir une lumière sur sujet ça que moi pas connais, j'aime vinn comprendre ni. Et le ça moi prend cahier, moi commence à écrire tout ça m'a comprendre, m'a écrit, moi écrit plusieurs pages. De ça me vinn comprendre moi. Mais après que me fin écrit tout ça m'écrit et puis et pas de con ça me connaît. D'ailleurs c'est pas un sujet qu'on a débattre dans l'église côté m'dé. Lorsque me fin écrit tout ça m'a écrit une jeune lumière sous bagaille là. Ça m'a fait cahier ça me serrer jusqu'à ce que m'a même côté moi te mettel puisque me vinn penser puis gars c'est mal comprendre bagaille là puis gars c'est dérouté non parce que m'a vinn comprendre ni on l'autre gens. Moi t'ai fait un recul sur lui, moi mettez cahier à un côté. Mais connaissance moi t'ai acquéri dans jour ça, yo toujours été dans moi-même et m'était toujours continuer à méditer sur yo pour me regarder est-ce que c'est pas moi qui n'a erreur. Et depuis ce jour, moi pourquoi jamais joindre
yon ti erreur que moi t'ai mal comprendre ou bien moi t'ai posé dans ça moi t'ai écrit yo. Et jusqu'à aujourd'hui ça moi t'ai écrit yo, moi pas gain doute que c'est la vérité puisque les écritures lui parlaient clairement de sujet ça. Moi saluer chaque monde qui pral prend yon petit temps soit pour tendre ou bien même garder vidéo ça. Non pam, c'est Max du Clairville. Habillement est toujours occupé une place importante dans la vie humaine. Et dans certaines traditions chrétiennes, il est considéré comme une simple question culturelle ou pratique. Tandis que, dans d'autres, c'est une doctrine, c'est un dogme. Un dogme, ça veut dire, c'est une condition pour salut. Il est capable de pécher. Eh bien, diversité, ça, diversité de position, ça, yo, il soulevait une question importante. Que disent réellement les Écritures sur l'habillement du croyant? La Bible parle à plusieurs reprises de vêtements. Dans l'épître à Timothée, première épître de Pierre, et même dans la Torah dans Deutéronome, les Écritures parlaient de habillement, de vêtements. But, sujet ça que moi a parlé sous lui, l'a cherché pour examiner si habillement c'est simplement un accessoire culturel ou s'il est capable de venir un principe doctrinal. En analysant ce que les Écritures enseignent réellement sur la modestie, la distinction et la sainteté. Les Écritures prennent mentionner le mot habit pour la première fois dans le livre de Genèse. Dans quel contexte? C'est dans le contexte après que Adam et Ève finissent péché. Dans Genèse 3, verset 7, il écrit: les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, c'est-à-dire les yeux d'Adam et d'Ève s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Lorsque Adam avec Ève finissent péché, ils reconnaissent que ils tout uni. Et qui ça ils fait? Ils ont le coude, feuille bois, feuille figuier, puis ils capable de faire ceinture, puis ils cacher partie intime. Et plus tard, dans Genèse 3, verset 21, il est écrit: l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme Ève des habits de peau, et il les en revêtit. Plus tard, lorsque Dieu fin discuter avec Adam et Ève sous péché, et puis Dieu confectionnait une autre rade pour eux, pour les capable habiller. Il retirait habits de feuilles que l'homme t'a créé, t'a confectionné. Dieu mettait sur eux un habit de peau. Moi, je viens comprendre à partir de passage ça que l'habillement c'est un symbole de reconnaissance d'être pécheur et d'ouverture à la
repentance. Moi, je viens comprendre que journée jodi a yon moun qui senti li confortable li toutouni devant moun, li ka marcher dans la rue à toutouni ou bien à moitié nu. Moun sa li pa non état de reconnaissance que li se pécheur. Moun sa li dans l'ignorance totale. Puisque lorsqu'on toutouni ou affiche au toutouni, c'est dit ou saint, ou pur ou sans tache. Ou pas aucun défaut. Adam avec Ève, yo te créé pur, yo te créé sans tache, yo te créé à la perfection. Yo te toutouni, yo te créé toutouni, yo ta vive toutouni. Et ça pas un problème puisque moun sa yo te créé à la perfection, yo te parfait. Yo te saint. Mais du moment que yo vin péché, yo pas saint encore, yo pas juste encore. Yo obligé à le créer, à le confectionner yon habit de feuilles pour yo couvrir yo. Et Dieu plus tard pral couvrir yo plus confortablement Jean le tadouye avec un habit de peau puisque habit de peau est plus durable et li capable couvrir Adam avec Ève puis bien que feuille là puisque feuille là c'était une ceinture que yo te confectionné pour yo te cacher partie intime yo. Mais Dieu lui-même il te créé un habit de peau pour le couvrir yo. Lorsque Dieu couvre yo, c'est dit que moun sa dit que moi reconnaître que moi c'est pécheur. Moi reconnaître que moi pas bon. Moi couvrir comme moi pas saint encore. Moi c'est pécheur. Moi conscient de ça. Mais je dis si un monde est confortable non marcher tout tourner, il pas de problème pour lui marcher dans la rue à tout tourner Jean maman te fait ou même à moitié nu, c'est un monde qui n'a un état d'ignorance qui pas compte bon Dieu. Donc l'habillement c'est un symbole de reconnaissance d'être pécheur. Qui ça feuille là te signifie lorsque Adam et Ève te confectionné une ceinture avec feuille de figuier pour te cacher nudité. Il te symbolisé une prise de conscience de leur nudité. Et c'était la naissance de la conscience morale et la perte de l'innocence originelle. Yo te vin développer un sentiment de honte. Yo te honte bon Dieu. Ce que moi-même, moi relais la scène honte. C'était une honte qui était bon. Et yo te cherché une solution, mais une solution humaine qui est fragile. Les feuilles sont fragiles et temporaires. Donc, l'homme t'est tenté par ses propres moyens de réparer sa faute. Mais l'homme pas capable de réparer faute li pour compte li. Et c'était une lecture symbolique de la condition humaine. Et dans certaines interprétations spirituelles, la nudité lui représentait la transparence et l'innocence originelle. Et feuille yo te vinn représenter la perte de cette innocence originelle.
Il te représenté la conscience de soi. Donc, c'était là, vêtements, habits, te prend naissance. Dans la Bible, il y a différents types de lois. Les commandements et les prescriptions sont généralement classés par les théologiens et exégètes en plusieurs types de lois. Et classification ça yo aidé pour comprendre rôle yo et application yo dans la vie religieuse. Il y a les lois morales. Les lois morales concernent le comportement éthique universel de l'être humain. Le bien, le mal, la justice et les relations avec les autres. Par exemple, il y a les 10 commandements qui rapportés dans le livre de l'Exode. Il était stipulé pour moun pas tuer, moun pas voler, moun pas bay menti. Il était demandé pour moun honorer parents yo. Loi ça yo souvent considéré comme des lois universelles et permanentes. Loi ça yo perpétuelles. Yo pas jamais pas à la mode. Yo universelles. Donc ce sont des lois morales. Il y a tout une autre catégorie de lois qui c'est les lois cérémonielles. Lois cérémonielles ça yo concerné le culte religieux, les sacrifices, les fêtes et la pureté rituelle. N'a une loi ça yo dans le livre du Lévitique qui parlait des sacrifices d'animaux, les règles de pureté, les fêtes religieuses, les prescriptions pour les prêtres. Donc, loi ça yo organisé ou bien yo té organisé relations rituelles entre le peuple et Dieu. Et il y a un troisième type de loi qui c'est les lois civiles. Les lois civiles régissent la vie sociale et politique du peuple d'Israël en tant que nation. Il y a un livre Deutéronome dans tout. Il y a traité des sujets tant que la justice, la protection des pauvres et des étrangers. Yo régit relation moun ak moun. Les règles sur la propriété. Yo régit des peines pour certains crimes. C'est ça loi civile yo régit. Et c'est loi ça que je ne dis à nous gagner dans le tribunal yo. Il y a nous gain des lois pénales, des lois civiles dans le tribunal yo, c'est même catégorie. Loi ça yo que livre de Deutéronome nan te régi, te parlé sur yo. Ou bien m'te capable de légiférer sur yo. Et il y a des lois de pureté. Certaines lois yo régissent sur la pureté physique ou rituelle. Il concernait ça moun a mangé. Est-ce que ça a mangé à li pur ou bien li impur? Gen certaines maladies ont été considérées comme impures. Par exemple, yon jeune fille qui dans période de menstruation li on considéré moun ça, jeune fille ça comme impure à cause de menstruation. Loi ça yo détaillé surtout dans Lévitique, dans le livre du Lévitique. Donc, loi morale yo, ce sont des règles universelles de comportement. Loi cérémonielle yo, ce sont des règles du culte et du rite.
Loi civile, yo, c'est l'organisation de la société d'Israël. Et loi de pureté, yo, ce sont des règles de rituels sur le corps et les aliments. Les Écritures, les règles concernant l'habillement, il est capable d'appartenir avec plusieurs types de lois, selon le contexte du commandement. Il est capable d'appartenir avec les lois morales. Il appartenir avec les lois morales, c'est quand l'habillement concerne la pudeur ou la moralité. Exemple, dans le livre de Deutéronome 22:5, lorsqu'il dit, il est dit qu'un homme et une femme ne doivent pas porter les vêtements associés à l'autre sexe. Là, il dit garçon avec fille, pas doué, porter même rade. Donc, type de règle ça, il est interprété comme visant l'ordre moral et social. Et verset ça, dans l'autre partie, nous pourrons expliquer en profondeur qui ça veut dire même. Garçon avec fille qui pas capable de porter même vêtements. Nous pas l'approfondir dans l'autre partie. Et je pense que c'est dans la partie 3 de sujet ça, nous allons approfondir verset ça plus. T'es gagné les lois cérémonielles, les rituels. Dans le livre Exode là, Dieu t'a ordonné pour prêtre tu as un vêtement qui est spécifique. Tunique, ceinture, turban, etc. Donc, règle ça a été considéré comme des lois cérémonielles. Puisque ils concernaient le service religieux. Donc, vêtement capable approprié avec type de loi ça. Même gens capable approprié avec loi morale, il est capable approprié avec loi cérémonielle, comme ça tout le capable approprié avec loi de distinction ou de pureté. C'est qu'on dans le livre de Deutéronome, non? Il était interdit pour le peuple d'Israël de mélanger certaines fibres, ou bien capable de dire certaines matières pour confectionner un vêtement. Tant que laine avec lin, il était interdit pour te mettre deux matières ça ensemble pour faire un rad. Tant qu'on est capable de dire journée jodi, il était interdit pour nous mélanger coton avec polyester. Donc, loi ça a été considérée ou bien été classée parmi les lois de pureté ou de séparation. Ou bien été capable de dire de distinction. Donc, loi morale, c'était plus pour la pureté et l'ordre social. Loi cérémoniale, c'était des vêtements religieux pour les prêtres. Loi de pureté ou de distinction, c'était des règles symboliques pour distinguer Israël avec les autres nations. Dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus-Christ est venu, il montait la croix, il versait sang, il mourit, il ressuscité, eh bien, il vient bailler accès non seulement à Israël, mais avec toutes les nations de la terre pour être capable d'accès au salut. Ça fait, il était ordonné, disciples, il dit, allez partout, prêcher la bonne nouvelle. Et pour baptiser moun ou bien si là qui croit yo, nan non Jésus.
Et comme ça, quel que soit t'es juif ou bien t'es païen, ou bien accès au salut, ou bien la liberté qu'offre le Dieu éternel, ou affranchi du péché. Lorsque l'évangile a commencé à pétendre, païen en pile païen a converti, eh bien juif yo te commencé à bay païen ça yo problème, yo a créé des difficultés pour païen ça yo, puisque c'est des cultures différentes. Yo vin ap imposer païen yo culture pa yo, mode de vie pa yo, ou bien capable dire culture pa yo, façon pa yo, et qui était difficile pour païen yo, parce que yo te non l'autre manière de vivre qui différente avec juif yo. Question ça, il te créé gros palais en pile dans l'église dans le premier siècle. Et ça fait, te vin gagner ça n'est capable relé premier concile qui t'est créé pour capable résoudre point ça. Le concile de Jérusalem. Apôtres yo te réunis pour yo statuer sous point ça. Est-ce que faut que nous imposer païen yo mode de vie nous bien culture nous? Et puis apôtre yo te vin statuer, yo dit bon, non acte 15 verset 19-20, il écrit: c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crie pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, du sang et des animaux étouffés. Donc, il dit que nous allons imposer par eux culture nous, façon nous vivre, façon nous parler. Mais en bas l'essentiel, l'important, qui c'est pour préserver des souillures des idoles, pour pas dans service idoles. C'est ça qui est important. Pour abstenir de impudicité, ça veut dire désordre lâché, immoralité, pour abstenir de ça, de péché. Avec des animaux étouffés et du sang, on prescrit ça seulement. Nous pas venir poser culture par nous. Parce que t'es un problème. Faut-il imposer la loi de Moïse aux païens? Donc c'est ça, juif yo, t'es convenu pour imposer avec nation païenne yo. Au début du christianisme, ou même t'es capable de dire, des premières églises qui étaient fondées dans le premier siècle. Juif yo même, yo te quoi dans loi Moïse te bayou. C'est ça que fait yo te voulu imposer loi ça yo, loi cérémonielle, loi de distinction, loi morale avec non croyants, est-ce que yo te doit circoncis ou pas? Est-ce que yo doit observer toute la loi juive? C'est question ça yo qui t'a posé. Donc, c'est ça que fait apôtre yo te réuni, yo font une grosse réunion, puis yo te statué sur sujet ça. Te gen apôtre Pierre, Paul, Barnabé, avec Jacques, qui c'était 4 apôtres qui étaient principalement tap statué sur sujet ça.